et nous avons une vingtaine de centrales syndicales. Les syndicats de branche n'ont pas monté. Et les hommes 500 000. 500 000 travailleurs. 500 000 travailleurs. Donc, aujourd'hui, il est inconcevable que nous continuions à avoir des dispersions comme ça. J'ai dit l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait une unité dans les buts de travail. Comme vous le comprenez bien, nous sommes dans un pays où, quand on parle de démocratie, chacun se lève, crée son organisation et son cartable parfois pour dire que j'ai mon récépissé, j'ai le droit à la parole. Tant que c'est organisé comme ça, c'est ça qui crée la dispersion dans les... Mais aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde se rend compte que nous sommes obligés de fédérer nos luttes pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, nous avons presque dans les centrales réussi à faire en sorte qu'il y a deux cadres. Il y a le cadre de la coalition, il y a un autre cadre qui nous regroupe les syndicats et les représentants. Maintenant, comment franchir le pas pour que ces deux fédérations puissent aller en jonction? C'est le pas que nous devons franchir. Par contre, perdre le terrain de la revendication au profit des activistes, non. Vous savez, entre les activistes et les centrales syndicales, les organisations syndicales, il y a toujours une frontière. La frontière, c'est que une organisation syndicale, elle a un champ d'action. Elle a une mission de négociation, de dialogue et de formation et d'éducation. Et les activistes ont un champ d'action qui est effectivement, quand un problème se pose quelque part, ils vont se mobiliser pour se solidariser. Et dans tous les cas, celui qui organise la négociation collective dans les entreprises avec l'État, c'est le syndicat, ce n'est pas un activiste. Et donc, peut-être ce qu'il faut souhaiter, c'est que parfois dans les luttes, qu'il y ait une jonction entre ces activistes-là et les centrales syndicales pour aider les travailleurs à sortir. Mais personne, en tout cas, ils ne peuvent pas remplacer les centrales syndicales dans la revendication, parce que la revendication obéit à des règles, et ces règles de négociation, elles sont normées dans notre pays, et on ne peut pas se lever en tant qu'entité ou organisation qui n'est pas syndicale pour pouvoir imposer une négociation au gouvernement ou imposer une négociation dans un temps. C'est à travers les syndicats. Maintenant, chacun dans ce qu'il fait, si des jonctions peuvent exister, c'est l'idéal pour que la popularisation des luttes permette de renforcer le rapport de force pour renforcer le camp des travailleurs et réussir à avoir des accords avec les différents partenaires, que ce soit l'État ou que ce soit le privé, le patronat privé. Bon, l'absence à la table de négociation avec le chef de l'État sur la concertation sur la vie chère, nous l'avons fustigé, nous l'avons dénoncé. Nous ne savons pas, car nous ne pensons pas que ça soit un manque de respect, comme vous l'avez qualifié. De considération, autant pour nous. Manque de considération, nous ne le pensons pas parce que nous avons des cadres de dialogue avec le président, avec le gouvernement, avec les ministères. Maintenant, nous pensons que c'est le manque d'organisation du gouvernement du Sénégal. Moi, je pense que c'est ça. Parce que la dernière rencontre, nous avons été appelés par des camarades de certaines centrales pour dire que les 4 centrales les plus représentatives ont été invitées. En tout cas, nous n'avons pas vu d'invitation. Et même si nous invités à cette dernière rencontre, nous n'allons pas y aller parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des séances préalables qu'on ne nous a pas associées à la séance plénière finale qu'on nous associe. Donc nous fustigeons, nous l'avons dit, nous l'avons réitéré et nous avons saisi les autorités par rapport à ça. C'est des manquements inacceptables dans un pays de droit.
là où ils ont pu identifier les associations de consommateurs, là où ils ont pu identifier les acteurs en général du secteur même commercial, à savoir même les organisations, les organisations des commerçants et autres, les centrales syndicales, les représentatifs sont là, ils ont pignon sur rue et ils ont nos adresses, etc. Maintenant, nous le mettons dans la désorganisation du gouvernement et nous pensons que ces choses-là doivent cesser. Et que, avec le Premier ministre qui est là pour gérer le gouvernement, nous pensons qu'ils vont rectifier le tir et instaurer quand même une concertation avec les centrales syndicales d'une manière plus. En ce qui concerne maintenant la question de la lutte de l'intersyndicale des travailleurs de la CNO, à ce niveau, il y a un blocage terrible qui persiste. Parce qu'il y a eu des négociations pour reprendre, pour suspendre le mot d'ordre de grève entre l'intersyndicale et la direction. Ces négociations n'ont pas abouti, il y a un blocage. Et au-delà de ce blocage-là, les travailleurs sont en train de se préparer à reprendre la grève, mais la direction générale en profite pour faire des règlements de compte. Et à travers ces règlements de compte, il y a eu des affectations, des coupures de salaire exagérées qui ne respectent même pas les règles. Et c'est dans ce sens-là que les travailleurs sont en train de se remobiliser pour préparer un nouveau plan d'action de lutte pour continuer le combat. Parce qu'elles ont eu à accepter toutes les médiations qui ont été déclenchées pour négocier. Mais ces négociations n'ont pas abouti à des accords. Et quand des négociations n'aboutissent pas à des accords, vous suspendez le mot d'ordre de grève. La suite, c'est reprendre le mot d'ordre de grève. Et c'est dans ce sens-là que l'intersyndicale est en train de se préparer pour se mettre en ordre de bataille. Et aujourd'hui, les jalons qui sont posés depuis la semaine dernière, c'est des tournées de remobilisation dans les différentes agences de la CNO que l'intersyndicale a entamées. Et nous espérons que cette remobilisation amènera la direction générale à accepter de négocier sur les points essentiels, à savoir les points de la plateforme, de l'augmentation des salaires, sur le respect des droits des travailleurs, sur les conditions de travail, etc. Donc voilà pour la question sur la série. Merci.